Debout, Sainte-Côte, soldat du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Yeshua nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Bientôt j'étends nos âmes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Debout, debout encore, lutter jusqu'au matin. Déjà brillait l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt j'étends nos âmes au pied du roi des rois. Le chant après les larmes, le trône après la croix. Ouais. Ça, c'est l'hymne de victoire. L'hymne des vainqueurs. Vraiment, le Seigneur est bon. Et il est toujours bon pour nous. Il faut toujours le célébrer, il faut toujours le louer. Et si tu es fâché, ou même si tu es dans la détresse, il faut avoir cette hymne de victoire là chez toi. Chanter de temps en temps. Il faut savoir que tu es un soldat de Christ. Vous êtes au cœur des Zé la merveille, là où l'énergie est toujours boostée. Ici au Café des Zé, il y a tout. Je vous ai dit, c'est tous les mardis à partir de 19h30. C'est 30 minutes seulement. Tu viens après ça, mon frère, c'est pas moi. Hein. Vous voyez comment l'énergie est requinquée en moi. C'est parce que j'aime la parole. J'aime vraiment servir les gens. Et il faut toujours aimer cela. Et tu vas voir que l'Esprit de Dieu est toujours avec toi. Un soldat de Christ doit s'embarrasser des choses de Dieu. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux parce qu'il reçoit un grand homme, un homme qui aime la parole, un homme de discipline. Ouais. Lui aussi, il a fait l'armée. Mais aujourd'hui, il dit, je suis dans l'armée du Seigneur, un soldat de Christ. Et dans l'évangélisation, partout où il est, il aime toujours mettre l'ordre, la discipline. Ouais. Lui-même, là, il dit, mon frère, j'ai ouvert mon cœur. Il dit, le jour que tu ouvres ton cœur, il faut me donner le temps seulement, je serai là. Et aujourd'hui, il est là. C'est le frère Serge que nous recevons. Soldat Z, la merveille. Matricule 007. Café des Z. Repos. Merci, soldat. Merci, mon frère. Ça, le bienvenu. Comment tu vas, mon frère? Ça va. Vraiment, je suis content. Oui. Tu as dit et tu fais. C'est ça un homme. Oui. Un homme, c'est la parole. On dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Dieu, quand il dit la parole, il fait. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir de fait. Sois le bienvenu, mon frère. Non, être un soldat de Christ et venir au Café des Zé, moi-même, mon coin est sécurisé à témoin. Merci, mon frère. On dit quoi? Ça va. Ça va, la famille. Ça va. Tout le monde se porte bien. Oui. Tu as tenu parole, hein? C'est ça. Non, je suis content. Je suis très content. Oui. Ouais. Donc, vraiment, le temps ici, là, c'est tellement... On n'a pas assez de temps. Tu es venu en même temps. En tout cas, tu as passé ta commande. Et on passe rapidement à la commande. Voilà. Tout à l'heure, il t'a parlé de mes cafés. Et il t'a dit, il est sûr que tes cafés étaient bons. C'est ça, non? C'est ça. Un café qui réveille. C'est ça, oui. Voilà. Donc, tu as dit, mon frère, tu m'as dit que tu étais quoi? Sous discipline, non? Oui, justement. Tu es sous discipline? C'est ça. Vraiment. Dans l'armée, il y a toujours la discipline. Hein. C'est comme ça aussi au milieu des enfants de Dieu. Il doit avoir de la discipline, c'est ça, non? Oui. Voilà. Donc, pour toi, là, il est fait emporter. En partant, tu vas partir avec. Il n'y a pas de problème. On dit quoi? Ça va. Dieu merci. Oui. Dieu merci. Donc, c'est ici, le Café des Zé. Oui. Ici, on ne parle pas politico, on ne parle pas ballon. C'est la parole de Dieu seulement. C'est ça. Donc, c'est ton frère Zé. Oui. Donc, tu es les bienvenus. Sois les bienvenus encore. Merci. Et soyez connectés, pompez les cœurs. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit un soldat du Christ. Il aime la parole. Et le voici. Sergio. Oui. Il appelle affectueusement Sergio. Donc, mon frère, ta commande était déjà trou. Il y a une question ça me chagrine un peu, quoi. Oui. Il dit, en tant que des enfants de Dieu, est-ce qu'on n'est pas des soldats de Christ? C'est ça. Est-ce que Dieu ne nous a pas menés à le servir, à marcher dans la discipline? Donc souvent, ça me pose... souvent, on voit des gens aussi, ils se comportent mal, ils sont là, ils sont dans les... Donc, aujourd'hui, il faut qu'on en parle. C'est ça. En tant qu'un soldat de Dieu, c'est un bon sujet. Oui, c'est un très bon sujet. Voilà. Il dit, c'est un soldat de Dieu, il va nous montrer aussi comment on fait dans l'armée et comment on doit faire aussi dans l'armée du Seigneur. C'est ça. Donc, on va parler de ça tout à l'heure, mais ça sera dans le service.
C'est ça. Le service. Ouf, mon frère. Ouais. Voilà, faut te détendre, hein, Non, t'es chez toi. je suis Voilà, tendu, je suis t'es tendu. chez Ouais. toi. Donc, il y a le... Comme il était... Oui, tu dois faire ton emporter. Hein. Oui, bien Il sûr. dit qu'actuellement, il est sous discipline, donc il va faire son emporter, c'est ça, non? Oui, bien sûr. Voilà, donc actuellement, tu ne peux pas manger quelque chose. Oui. C'est quand tu es arrivé à la maison. Ça. Donc, il a fait son café, mais il va emporter avec un peu de spaghetti, c'est ça, non? Oui. Ah, donc, mon frère, et dans la Bible, là, je ne sais pas si c'est le verset, voilà. Le Seigneur dit, vous êtes des soldats de Christ. Maintenant, on sait qu'un enfant de Dieu, là, il doit bien se comporter, il doit bien vivre. Comme vous aussi dans l'armée. Oui, bien Voilà. sûr. Donc, il faut nous expliquer un peu comment ça va se passer. Oui, dans l'armée, en tout cas. Bon, Ah, faut il y a tout longtemps, il y a Oui. longtemps, je suis sorti de là-bas, mais j'ai encore les séquelles Ouais, de là-bas. on sent ça. Voilà. Dans l'armée, il n'y a Oui. pas de mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà. Écoutez bien, hein. Ah, Là-bas, quand on te donne l'ordre. l'ordre, En en nous. tout cas, tu exécutes en même temps. Ouais. Tu ne Donc- dois pas faire comme donc, ça, on- comme on si. doit, le Seigneur aussi, c'est le Seigneur, c'est-à-dire que l'armée est copiée sur le Seigneur, l'armée du ouais. Seigneur. Ouais. Donc, les enfants de Dieu doivent suivre ce que l'homme de Dieu, comment on appelle L'homme de Dieu prêche. non, l'homme de Dieu prêche, mais ce que Dieu a dit dans la parole. Ouais. Voilà. Parce Donc, qu'on est dans un monde un peu dur, hein. Donc si tu n'obéis pas. on ne fait pas des choses Ouais. soi-même. Ce que Dieu a dit, Ouais. c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, il faut être discipliné dans la parole. Ouais. La discipline surtout. Surtout la discipline. Ah. Donc un chrétien ne doit pas être là, tantôt Ouais, ici, tantôt, tantôt. voilà, C'est comme on dit, un souvent, pied ouais, dedans, un ouais, pied ouais. dehors. Un chrétien ne doit pas être vacillant. Il faut toujours être dans la parole et Ouais. vivre la parole. Ce que tu me dis, ça m'interpelle. Il y a une histoire. Ça fait un moment de cela. C'est entre le singe et puis le gorille. Oui. Ah, ils étaient partis, ils sont allés à quelque part. Donc, gorille, là, lui, il a vu une fille. Elle est tellement jolie. Il dit, ah, lui, il a honte d'aller draguer la fille. Il dit, il a honte d'aller draguer la fille. Donc, il était bien habillé. Il dit, il a envoyé son ami singe. Il faut aller draguer la fille, là. C'est ça. Donc, le singe est arrivé là-bas. Il a vu la fille. Il dit, ah, tu vois mon vieux père qui est là-bas. Vraiment, tu sais, tu connais les singes, bien comme il sûr, fait ses ouais, grimaces. ouais. Il dit, ah, mon vieux père là, non, il est mal fondé. Il aime ton affaire. Il dit, mais où est ton vieux père? Il dit, mais le voici qui est là-bas. Il dit, attends, ton vieux père qui est là-bas. Il dit, oui. Mais de façon qu'il voit son visage là, il est content, ou bien il est fâché. C'est ça. C'est ça la fille demande. Il dit, mais il est content. Elle dit, hein? C'est son content qu'elle est là. Toi-même, tu connais le visage de gorille, toujours c'est la même chose. C'est son content qu'elle est là. Donc, s'il est fâché, c'est que moi, je suis morte. Ah, donc c'est tout ça là. Donc, un chrétien, on ne sait pas si tu es chrétien ou bien on ne sait pas si tu es, tu es païen. Tu es païen. Ah, ça, donc pas c'est bon. la discipline. C'est la discipline, oui. Ouais. Soit tu es païen, soit tu es chrétien. C'est ça. Voilà. Et le Seigneur, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit sur ce sujet? Est-ce qu'il y a un verset qu'on peut lire au moins pour montrer un peu? Ouais. Non, Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Ouais. Ah, on va lire Matthieu 16, 24. Prenez vos Bibles en même temps. Matthieu 16, Et le monsieur là, c'est un enseignant. Matthieu 16, 24. Matthieu 16, verset 24. Prenez, il va lire. Hein. Pas ici, là, moi, il fait des recherches. Hein. Ouais. Ah, c'est pas le kiosque où tu viens, on te dit quelque chose et puis... Non, non, non. Matthieu 16, verset 24. Il dit, voilà, le verset 24. Il dit, alors, Yeshua dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à À lui-même, lui-même. qu'il se charge de sa croix Il prend sa et qu'il croix. me suive. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui décide de servir le Seigneur, il doit porter sa croix. D'après sa croix. Quel que soit Alpha, Ouais. porter sa croix. Ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire porter sa croix, ça veut dire quoi? Porter sa croix, ça veut dire qu'il ne faut pas renoncer à quoi que ce soit. Ouais. Soit tu avances. Ça veut dire que tu dois subir même Tu les... as subi tout ce qui va arriver comme désagréments. Aïe, ouais. La vie des enfants de Dieu, c'est pas facile, mon frère. Ça, ouais. Mais il faut subir. Ouais, faut C'est-à-dire qu'il subir. faut Ouais. supporter certaines choses. Il faut supporter. Même les moqueries des gens. Souvent, mais ça, c'est le bien pas même de la chose. Le Seigneur lui-même, il a été humilié Ouais. jusqu'à aller à la croix. Voilà. À la croix, on l'a déshabillé. Ouais. Mais c'est pas toi que... Ah, toi, toi. un homme, tu Un vas... homme, ouais, tu vert vas- de terre tu- comme ça. ouais, et puis tu vas te glorifier devant le Seigneur qui n'est rien. Ouais. Voilà, donc prends ta croix. Voilà. Ouais, c'est ça. Prenez le croix. C'est-à-dire supporter tout ce qui est
truc qui concerne un enfant de Dieu. C'est-à-dire un enfant de Dieu, il doit subir tout. Donc, si toi, tu ne portes pas ta croix... Mais le Seigneur même a parlé, ça même, on dirait dans le truc là, Luc, non? Où il a dit, hey, moi, le bois vert. C'est ça, non? Luc 23. C'est Luc 23. Ouais, Luc 23, 31. Ah, Luc 23, 31. On va lire, hein, les gars. Il dit, moi, le bois vert. Ça veut dire que sur la terre, là, Luc 23, 31. Luc 23, verset 31. Ouais. Car si ils ont fait ces choses au bois vert, ça veut dire le Seigneur, le bois vert, il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Mais regarde comme ils l'ont maltraité. Regarde comme ils l'ont humilié. S'ils ont fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Bois sec. Ça veut dire c'est nous, on est bois sec là. Bois sec, oui. Yeah. Ça veut dire comme des fagots même. Le bois sec, on peut le casser. On peut le casser facilement. Facilement. Voilà. Or, le bois sec, le bois vert, on ne peut pas le casser. Mais malgré tout ça, ils l'ont maltraité. Ils n'ont pu l'avoir. Même cracher sur lui. Cracher sur lui. Hein? Ils n'ont pu l'avoir. Mais qu'en est-il de nous, le bois sec? Oui, ouais. Ça, c'est des enseignements. On a beaucoup à faire. C'est vrai. Et il faut être ferme. Il faut être ferme. Il ne faut pas vaciller, il ne faut pas décourager. Voilà. C'est toi qui es chrétien, on te retrouve dans les cabarets, les bélodromes, tu traînes partout. Voilà. Entre les prostituées, c'est pas bon. En tout cas, tu m'as mis sur la voie. Effectivement, un chrétien ne doit pas faire des choses qu'il ne peut pas faire. Ouais. Voilà. Il faut faire des choses normales. Là, quand tu vois, c'est que, voilà, c'est un chrétien qui est là. C'est ça. Voilà. Puis, par ton comportement, tu peux même convertir des païens. Voilà. Ouais. Justement. C'est ça. C'est ça. Donc, si eux bien voir, si toi, tu es un enfant de Dieu, et puis tu es sorti de ton terrain, comme dans l'armée là, bien sûr. on t'a pas envoyé quelque part, et puis toi, tu es retrouvé, ils t'ont bombardé, c'est ton problème. Hein. C'est que tu ne suis pas l'ordre. Voilà. C'est que tu ne suis pas l'ordre. Voilà. C'est que toi-même, tu veux prendre ta voie. Et quelqu'un comme ça ne peut pas te retenir dans l'armée. Il faut suivre l'ordre. C'est-à-dire l'ordre donné, c'est ça qui est très important. Voilà, justement. Tu dis, alors, Gadabou, chef. Sûr, ouais. Donc, on te donne des ordres, tu ne réfléchis pas, tu exécutes. Voilà. C'est-à-dire quand le pasteur prêche aussi, il dit qu'il faut vivre comme ça. Il ne faut pas dire non, lui là, il est quoi? C'est écrit. Voilà, si tu es un chrétien, c'est écrit sur la parole. Amen, voilà. amen. C'est ça. Le diable aussi ne fait pas cadeau. Il ne fait pas cadeau. Parce que quand tu sors de la route, tu sors du cadre de la parole, mais tu vas t'entendre à ce que le diable va te faire. Oui, justement. Voilà. Non, c'est ça. C'est ça un soldat. C'est ça un soldat. Moi, c'est un soldat. Non, mais nous sommes soldats du Christ. Amen. Voilà. Aujourd'hui, le soldat terrestre est passé. Nous sommes soldats du Christ maintenant. Amen. Voilà. Non, c'est intéressant. Il a vu que le diable a maltraité quelqu'un dans la Bible là aussi. Là. Il le fout des Gadara là. Oui, bien sûr. Ça veut dire que si tu t'es amusé là, bien sûr. Il y a combien de démons là, André? On dit une légion. Oui, bien sûr. Il a fallu le Seigneur pour pouvoir chasser ces légions de démons là, pour aller dans la mer. Voilà. Ça veut dire la vie des chrétiens, même enfants de Dieu, mais c'est pas un truc. C'est un truc de l'armée même. Non, mais c'est pas facile. Parce que l'armée en tant que telle, l'armée terrestre, a copié sur l'armée céleste. Voilà. C'est ce que les gens oublient. L'armée terrestre a été copiée sur l'armée céleste. Tout ce que le Seigneur a fait là. Le diable est venu copier ça sur la terre ici. Non, lui, c'est un copieux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les guerriers d'élite au ciel. Lui aussi, il fait force spéciale à la terre ici. Mais malgré que le diable a copié, mais le Seigneur a ses griefs dedans. C'est-à-dire qu'il peut prendre de bonnes actions du diable pour pouvoir s'enseigner aux enfants de Dieu. Comme il dit soyez prudents. Soyez prudents comme le serpent. Est-ce que le serpent, c'est une bonne chose? Non. Mais le serpent, l'attitude de ce serpent-là, le Seigneur a pris ça pour enseigner les enfants de Dieu. Amen. Voilà. Ça c'est vrai. C'est vrai. Pareil, le serpent, même lui, même si tu vois son bébé même, on dit, son bébé, il est mort là, il est couché, mais tu fuis. Mais malgré ça, le Seigneur dit, soyez prudent comme le serpent. Lui, c'est quelqu'un qui marche, il regarde toujours. Justement. Il est très prudent, il est très prudent. Et il fait très attention à ce qu'il fait. Voilà, pour ne pas être surpris de quoi que ce soit. Là, c'est bon. Vraiment, nous sommes les soldats du Seigneur. C'est ça. Mais est-ce qu'en tant que soldat, le Seigneur nous a donné des armes? Oui, bien sûr. Mais ces armes-là sont dans quoi? Les armes sont dans Éphésiens 6, non? Éphésiens 6. Éphésiens 6. Attends, il y a une fois lu ça. Éphésiens 6, verset 13, je pense. Verset 13, comme... Il dit, Éphésiens 6, verset 13.
écoutez bien, vous voyez les armes que le Seigneur nous a données. Pareil, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, non? Voilà, donc, bien sûr. Voilà, il dit c'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour. Et tenir après savoir tout supporter, tout surmonter. Tenez donc ferme. Tu as parlé de ça tout à l'heure. La fermeté. Tenez donc ferme. Et à vos reins, la vérité. La vérité. C'est-à-dire un enfant de Dieu doit vivre dans la vérité. La vérité, c'est ça. Pas des mensonges. Il faut vivre dans la vérité. Il y a les trucs là, au moins. Oui, mais non, mais il y a des choses, tu peux mentir. C'est vrai. Elle dit non, mensonge de dépannage. Tu peux mentir dans des situations. Mais il faut toujours dire la vérité. Il ne faut pas, ça va être une vie pour toi. Il ne faut pas être ça, ça va être une vie pour toi. C'est vrai que tu as touché le point, ça ne doit pas être une vie pour toi. Tu peux mentir, mais il y a une limite. Ah, il y a des occasions là, c'est chaud. Hein. Il y a une limite. On t'envoie pas les trucs. Il y a une limite. Voilà. Tu peux limiter tes mensonges. On dit tenez ferme. Il faut limiter tes mensonges. Ouais. Voilà. Il ne faut pas mentir. Justement. Et à vos reins, la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. L'évangile. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, il ne faut pas être pressé. Un enfant de Dieu doit toujours avoir la parole dans sa bouche. Ouais. La parole. Pour pouvoir convaincre même ses frères, même qui sont quelque part errants, qui sortent du cadre de vie de la parole, il peut les ramener. C'est ça. Voilà. Et le païen même qui est à côté, qui n'a pas les vertus d'un enfant de Dieu, ça peut le convertir. Ah, vraiment, lui, il parle toujours à la parole. Ouais. Donc, vraiment, je vais sur vous, il va Non, mon frère, j'aime ton affaire. C'est ça. Il faut avoir la parole, l'évangile toujours. Bien sûr. Et puis, il faut vivre l'évangile que tu donnes aussi. Donc, on dit, pour chaussure, à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ouais, la foi. La foi est une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ouais. C'est-à-dire que quand tu entends la parole, il faut vivre la parole. Il ne faut pas chercher à savoir pourquoi est-ce que... Vis la parole. C'est ça la foi. C'est ça même. Voilà. Tu vois. Ça, c'est une âme qui est là. Oui. Voilà, et les gens ne savent pas. C'est une âme qui est là. Ouais. Voilà, il faut prendre ces âmes-là pour pouvoir avancer. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, non pas des âmes physiques, c'est les âmes spirituelles. Il y a les calaches. Voilà. L'âme spirituelle est plus puissante que les calaches. Ouais. Le Seigneur a dit quoi? N'aie pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais tu peux pas tuer. Tu peux tuer l'âme. Non, il peut tuer le corps, mais il ne peut pas tuer l'âme. Non, tu peux tuer l'âme. Ayez peur de celui qui peut tuer l'âme, mais n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps. Ouais. Voilà. Tu vois. Or, l'âme physique peut tuer seulement le corps. Oui, on met âme sur toi, mais même s'il n'y a pas de balle dedans, tu commences à trembler. Il faut imaginer quand le Seigneur va prendre des missiles des anges là-bas pour... ça. Donc, on continue. On dit, prenez par-dessus cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Le casque du salut, c'est quoi? C'est un casque, quand on dit casque là. C'est-à-dire que c'est comme un chapeau en fer là, pour ne pas que si une balle vienne directement sur ta tête, et ça peut faire un ricochet. Ça peut percer et ça fait un ricochet pour ne pas que tu sois atteint de la tête. Parce que c'est la tête qui conduit le corps. Voilà, ça c'est le casque. Voilà. Ce qu'on a, le diable a vraiment copié. Tout ce qu'on voit dans ce qu'on voit sur la terre, on voit ça. Bien sûr. On prenait aussi le cas du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il faut avoir toujours la parole de Dieu dans la bouche. C'est-à-dire que si quelqu'un cherche à te faire du mal, toi, tu prends toujours la parole. Tu vas le désarmer. T'as quoi quand le Seigneur, même le diable est venu, il est écrit. Il est écrit. Il a pris la parole. Oui, il a pris autre chose. Non, il n'a pas dit, il n'est pas venu. Il n'a même pas dit, il était lié. Et il est parti. Il est parti pour un temps. Le diable est parti comment on appelle, la quitter la face du Seigneur. Il a fui. Pour un temps, les labus disent pour un temps. Il va revenir. Tu vois? C'est ça. Donc la parole, c'est une âme puissante. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Voilà la prière de supplication. La prière, il ne faut pas être pressé. La prière, c'est une âme aussi efficace pour décanter des situations difficiles. Ça, c'est vrai. Voilà. Et moi j'ai connu ça. Le Seigneur m'a fait ces révélations. Bon, parce que j'ai pris trop, mais j'ai pris beaucoup. T'es un homme de prière. Partout et partout, c'était en train de prier. Pour repousser les attaques, l'esprit du diable. Non, t'es un vrai soldat. C'est ça. Donc, je suis fier de toi. La prière, fais tout en tout temps la prière. On va dire non, moi, je suis découragé. Il y a aller voir les marabouts. Non. Ça, c'est à tapette. Si tu vas chez un marabout, c'est à tapette. D'abord même,
ton âme sera décapitée là-bas. Ton âme. Ah, ton âme même. Ton âme sera décapitée chez le marabout. Un chrétien qui s'est retrouvé chez le marabout. Non. Ouais, non, on dit prier, donc c'est tout. Voilà. Donc le Seigneur, vraiment, il nous a donné tous ces âmes-là pour qu'on combatte le diable. Oui. Parce que le diable aussi est rusé, on dit, il ne dort pas. Mais bien sûr. Il y a lu un côté, dans un Pierre, là, c'est ça, non? Un Pierre 5, non? Où on dit, le diable, lui, il ne dort pas. Hein? C'est pas un Pierre combien là? Un Pierre. Il y a lu ça que 5. Un Pierre 5. Ouais, un Pierre 5, verset 8. Ouais, un Pierre 5. Un Pierre 5. Soyez sobre. Voilà, justement. Veillez. On dit de ne pas dormir. Toi, tu aimes ronfler. Veillez. Votre adversaire, le diable, c'est un adversaire. Il rôde comme un lion rugissant. Voilà. Cherchant qui il va dévorer. Il dévorera. Justement. Ça veut dire Satan ne lui dort pas. Hein? Donc, ça veut dire qu'il faut toujours prier. Il faut toujours être en éveil. Un soldat, toujours. Un soldat, c'est ça. Un soldat, il faut toujours en éveil. Il ne faut pas dormir. Même si tu dois dormir, tu sais comment il faut dormir. Tu dors avec un œil. Voilà. Justement, comme ça. Justement, ouais. Mais dans l'armée terrestre, ouais. Là-bas, on ne dit pas il est en train de dormir. Ouais. Il se repose. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, il se repose, il ne dort jamais. Le soldat ne dort pas. Ah, dans la même heure, il se repose. Il se repose. Ah, donc... Malgré qu'il ferme les yeux, mais il se repose. Dès que tu le touches, il se réveille. Voilà. Dès que. Voilà. Ah. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, si tu les vois, ils sont en train de ronfler même. Et c'est pas bon. Pendant que le diable lui il ronfle. Mais il va t'avoir. C'est un païen. Voilà. Il va emmener sur toi comme ça. Il va t'avoir. Ah, donc il faut vraiment prier. Donc c'est le conseil qu'on donne aux frères pour ne pas que vraiment ils soient emportés par quoi que ce soit. La distraction. Voilà, la distraction. Soit la boisson. Ouais. Les femmes. Tu vois d'autres frères qui sont saoulés. Tout ça, c'est pas bien. C'est pas bon. Voilà. Et si tu es saoulé, comment est-ce que tu peux prier? Tu ne peux pas. T'inquiète, n'est pas un bon soldat. Oui. Donc, il faut être un bon soldat. Ouais, un bon soldat, c'est. Voilà. Il y a vu aussi dans 2 Timothée, non? C'est dans 2 Timothée, non? On parle d'un soldat, 2 Timothée, quelque chose là. 2 Timothée 2, 4. 2, 4. Ouais. 2 Timothée 2, verset 4. Verset 4 Voilà, écoutez, hein, tout celui qui se croit, 2 Timothée 2, 4. Ouais. Il n'est pas des soldats. Ah, on parle des soldats, mais bien sûr. Il n'est pas des soldats. Toi, mais s'il n'avait même pas de soldats, qui s'embarrasse des affaires de la vie. C'est ça. C'est-à-dire un soldat doit s'embarrasser de l'affaire de Dieu. De Dieu. Ah. Voilà. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu. C'est ça. Suivant les règles. Oui. Donc il faut toujours rester. Oui, bien sûr. Il faut être dans la règle de ce que, de ce que le Seigneur a prescrit. Ouais. Voilà. Hein? Il ne faut pas sortir du cadre de ce que le Seigneur n'a pas dit. Ouais. Voilà. Non. Vraiment, je suis content. Je suis content. Tu m'as vraiment enseigné. Tu as enseigné le peuple. Écoutez bien, les soldats du Seigneur. C'est un homme, il aime vraiment l'évangile même qu'il aime. Il dit il aime la parole. C'est ça. Il aime le combat de la parole, de la vérité. Et c'est un bon soldat qu'elle a. Il a dit il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des choses de la vie. Ça, il était là, non, qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a mangé? Où il avait dormi? Ça, c'est chez nous, on appelle le civil. Ah, c'est le civil. Ça, c'est civil, voilà. Mais dans la parole de seul païen. Ah. Voilà. Chez nous, le civil n'a rien à voir avec le militaire. Le civil, il ne réfléchit pas comme le militaire. Ah. C'est comme chez nous, dans la parole de Dieu, l'enfant de Dieu ne réfléchit pas comme le païen. Ouais. Il est spécial. Il est spécial. Voilà, c'est ça. Donc, dans l'armée terrestre, nous, on l'appelle le païen civil. Le civil. Mais dans la parole de Dieu, l'enfant de Dieu appelle celui qui n'est pas enfant de Dieu païen. Oui, le païen. Voilà, tu vois. Ouais. Le païen, il est aveuglé. C'est un homme animal. Il connaît des choses de la vie. Il peut faire n'importe quoi. Or, l'enfant de Dieu est cadré par la parole. Voilà. Très droit dans ses bottes. C'est ça. Merci, mon frère. Oui. Non, tu es un bon soldat. Donc, vraiment, le temps, nous, on n'a pas assez de temps ici. Oui, bien sûr. On va passer rapidement. Avec tout ce que tu as enseigné, là, je suis vraiment content. Mais on aura plus de temps pour en parler. Voilà. Parce que et sans que tu es dans la chose. Tu m'as surpris, donc. Non, c'est comme ça. Il t'a dit pour venir au kiosque, il dit, ah, c'est quand? Il dit, c'est comme ça, ça ouvert tous les jours. Oh, il dit, tu es venu, il n'y a pas de surprise. Un soldat, tu as dit, un soldat doit être toujours au Kadabou, prêt. Non, il doit être tout prêt. Voilà. Mais bon.
bon, il peut aussi aller à la mission. Hein. Il peut aussi aller à la mission. Ah, c'est la mission qui est là comme ça. Donc, mon frère, on va passer rapidement à l'addition parce qu'il était dit qu'il y a déjà apprêté ses emportés. On dit non, on fait emporter seulement dans les mariages, dans les anniversaires, baptêmes, mais même au cœur, tu peux emporter. Il y a d'autres qui viennent et disent ton cœur, tes spaghettis sont doux, il faut mettre un peu dans le sachet, partir à la maison. Comme toi, tu es sous discipline et puis tu es en train de suivre une discipline, on va mettre tes emportés tout à l'heure. Mais tu vas répondre à quelques questions et puis on va aller. L'addition. Ah, mon frère, vraiment, tu as vraiment enseigné. Par ça, là, si on veut rester ici, là, au moins c'est une semaine. Hein. Il faut, mais la discipline, c'est pas du jeu. C'est ça. Dans le Seigneur. Ah, non, je suis content. Je suis content. Mais il dit, mais ces jours, c'est quand il va passer dans mon kiosque. Mais tu as tenu parole. Oh Dieu, je suis là. Ah, tu es là. Donc, comme il t'a dit, fais tes emportés ici. Mais tu vas partir avec ça. Tu sais que ça coûte cher. Au café ici, là, moi, il ne fait pas du n'importe quoi. Bien sûr. Voilà, c'est des trucs vraiment venus tout droit du ciel. Il voulait dire la cuisine céleste, mais c'est aussi la cuisine spirituelle. Donc, il a te posé quelques questions. Si tu as pu répondre, là, ton plat, là, en tout cas, c'est le Saint-Esprit qui a géré. Mais si tu n'as pas pu répondre, ah, mon frère, peut-être bien les 10 minutes à rester ici. Ok, ça ne fait pas du n'importe quoi. Donc, il y a un verset où on dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. C'est quel verset ça? On ne triche pas. Hein? On ne regarde pas qui parle. Ephésiens 6. Ephésiens 6. Attends, voici, c'est ça. On dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. On va voir si c'est Ephésiens 6, verset 11. J'espère qu'il n'a pas regardé à qui parle. Ephésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable, c'est un rusé. Hein? Si tu n'es pas revêtu, mon frère, quand tu prends le drap, là, tu te couvres. Mais si tu n'as pas pris les âmes de Dieu, mon frère, ça a tes risques et périls. Hein? Nous, on est déjà parti au ciel. Donc, tu as vraiment bien répondu. Il y a une autre aussi, on dit, prenez toutes les âmes de Dieu. Il dit, revêtez-vous, mais on dit, prenez toutes les âmes de Dieu. Ephésiens 6, 18. Ephésiens 6, 18. On avait déjà parlé de ça, hein? Mais il va lire aussi pour voir. Ephésiens 6, 18. Prenez, écrivez à qui parle. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez. Voilà. Priez pour tous les saints. Faites en toujours, partout l'Esprit de Dieu, l'explication des prières. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup prier. Il faut aimer le Seigneur. Voilà. Donc, le frère a vraiment bien répondu. Merci, ça, c'est du bon. Merci. Non, il paraît que c'était seulement dans la main terrestre. Dans la main céleste, dans la main de Dieu aussi, en tant qu'un soldat de Dieu. Tu as déjà dit que la main terrestre a été copiée sur la main céleste. Voilà. Donc, c'est Dieu qui est venu en premier. En premier. Voilà. Et je dis que tu répètes que la main terrestre a été plagiée. C'est-à-dire que le diable a plagié ça sur la terre parce que le monde n'a pas au diable. Mais quand même, le Seigneur utilise quelques ingrédients du diable pour pouvoir enseigner les enfants de Dieu. C'est ça. Le diable, il n'a rien créé. C'est tout ce que Dieu a créé, lui vient photocopie. Photocopie. C'est ça. Mais photocopie, là, il y a... c'est comme un corbeau. Il y a un peu de vérité, un peu de mensonge. Non, on va le prendre sur ses propres ruses. On dit prenez l'insensé selon son propre. Donc, c'est comme ça. On va passer rapidement. Comme tu as tout répondu, ton collier est d'après. Voilà. Tu as dit quelque chose. On est presque à la fin. Tu as dit quelque chose. En tant qu'un soldat de Dieu, il faut parler aussi à tous ces soldats-là qui disent qu'ils sont soldats de Christ, comment ils doivent vivre, comment ils doivent se comporter, obéir aux autres. Voilà. Donc, merci bien de me donner la parole. Voilà. Ta caméra, tu parles fort, ils vont t'entendre. Je demande à tous les enfants de Dieu de vivre la parole. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas faire semblant de vivre, d'être un chrétien, et puis tu fais autre chose. C'est pas bon. Voilà. Est-ce qu'ils t'entendent même les trucs? Oui, ils m'entendent. C'est que s'ils m'entendent. Voilà. Donc, c'est ce que je disais. Un enfant de Dieu doit vivre la parole. Si c'est que tu ne peux pas vivre la parole, va dans la prière. Merci. Voilà. Va dans la prière et le Seigneur va t'aider. Amen. Voilà. Donc, c'est sur ces mots que vraiment je m'arrête. La prochaine fois, je crois que ça sera... Donc, ils n'ont qu'à se revêtir de toutes les âmes de Dieu, ils n'ont qu'à vivre la prière, ils n'ont qu'à vivre en tant qu'un des enfants de Dieu. Un enfant deEu, un pied dedans, un pied dehors. Le Seigneur dit, mais il y a te vomi. Oui, bien sûr. C'est comme... dans l'Apocalypse, là-bas. Oui. Il y a te vomi. Il va te vomir. Donc, mon frère vous a parlé, tous ceux qui sont soldats de Christ, qui se croient soldats de Christ, qui savent qu'ils sont soldats de Christ, voici les âmes que le Seigneur a données. Et le frère Sergio, en tant qu'un bon soldat,
Il a parlé avec tout son cœur, toute son énergie. Je te remercie aussi de ce que tu m'as invité. Non, mais c'est moi qui dois te remercier. C'est pas facile. Dernièrement, on les a invités, ils ne sont pas venus. Mais souvent, il faut t'inviter toi-même. Ce n'est pas toutes les invitations que donc, je lance encore l'appel. Si tu as encore besoin de moi, je suis là, je suis disponible. Voilà. Le cœur est toujours ouvert, 24 heures sur 24. Pour tous ceux qui désirent venir ici, venez. Ceux qui aiment aussi le café des idées, pomper les cœurs pour qu'on ait toujours vraiment de l'énergie. Donc, vraiment, tout est rentré en ordre. Tu as fait ton colis qui est fait là, tu as parti avec ça. Oui, il n'y a pas de problème, ouais. Il t'a fait un bon colis là. Ouh, voilà. Là, après, en partant, ton colis est déjà là. Tu vas prendre pour partir avec. C'est ça. Voilà. Arrivé à la maison, là, tu rentres dans ta maison. Tu peux décortiquer comme tu peux, avec beaucoup de sourires. Donc, au Café des Idées, c'est comme ça tous les mardis à partir de 19h30 sur Yeshua TV. Pomper les cœurs, partager et puis soyez toujours connectés. Shalom!